Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet très de saison, mais que je vais mélanger avec une dose humoristique, dans le sens humoristique par rapport à mon beau-fils. Mon beau-fils qui est un jeune adolescent qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes. Et pour une raison qui m'échappe, je dois l'admettre, de cette génération-là, ils écoutent beaucoup des vidéos de unwrapping, qu'ils appellent, donc de déballage. Donc, la personne reçoit un colis et le déballe lors d'une vidéo. Eh bien, je vais combiner ça, moi, aujourd'hui aussi. Donc, je déballe un colis que je me suis fait livrer dernièrement, comme je disais, de saison, donc en lien avec la vitamine D. Vitamine D, vitamine qui, au Canada, franchement, on n'est pas grillé. C'est pas évident d'en avoir suffisamment. Entre autres, la vitamine D, on appelle ça aussi la vitamine soleil. Pourquoi? Parce que notre peau est capable d'en fabriquer. Donc, elle est capable d'en synthétiser. Par contre, au Canada, entre le mois d'octobre et le mois d'avril approximativement, notre peau, en fait, l'angle du soleil par rapport justement à où est-ce qu'on est sur la planète, ne permet pas à notre peau d'en synthétiser suffisamment. En plus, on rajoute à ça que souvent au Québec, au Canada, entre octobre et avril, on a tendance à porter des vêtements un petit peu plus longs. Alors, c'est sûr que notre peau est nécessairement moins exposée aussi par la bande. Donc, la vitamine D, en fait, ça devrait être une vitamine que tout le monde devrait prendre pratiquement, là, à quelques exceptions médicales près. Ça devrait être une vitamine que tout le monde ajoute à son alimentation parce que même si on consomme des aliments qui en contiennent naturellement ou encore des aliments où est-ce qu'il y a une supplémentation, c'est très rare qu'on est capable d'atteindre nos besoins à nous, donc comme individus. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières études ont quand même clairement démontré que particulièrement dans la clientèle qui souffre d'obésité, les carences, donc les déficiences en vitamine D, c'est encore plus présent. Donc, il y a une prévalence plus élevée. Donc, si vous êtes en attente de votre chirurgie bariatrique, c'est fortement encouragé. Oh, me like it. C'est fortement recommandé donc de débuter la prise d'un supplément de vitamine D. C'est sûr qu'il faut toujours vérifier auprès de votre médecin pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, mais les contre-indications sont plutôt rares. Habituellement, s'il y en a une, ça va être en lien potentiellement avec le fonctionnement de votre thyroïde ou si encore vous avez une insuffisance rénale chronique ou une insuffisance rénale aiguë. Habituellement, c'est des choses que vous savez déjà. Donc, ça peut valoir la peine de vérifier. Puis, la vitamine D vient en différents formats. Donc, évidemment, sous forme de suppléments. Donc, il existe différentes doses disponibles sur le marché. Habituellement, on va recommander environ approximativement 1000 unités internationales par jour. Donc, comme je vous dis, qui peut être pris sous forme de comprimés. Il y a évidemment différentes compagnies qui en produisent. Il y a aussi sous forme liquide, donc sous forme de petites gouttes. Souvent, c'est recommandé plus auprès des enfants pour justement pour ne pas avoir à avaler, mais si jamais vous préférez sous ce format-là, donc ça peut être ajouté à un liquide que vous buvez déjà ou même sur des aliments solides. Il faut juste faire attention de bien le consommer et que ça ne glisse pas dans l'assiette. Il est possible aussi d'avoir une prescription pour avoir une prescription pour avoir un supplément une fois par semaine. À ce moment-là, souvent, la posologie va être de 10 000 unités, mais une fois par semaine. Donc, plutôt qu'avoir à prendre 7 comprimés, un par jour, on en prend une fois par semaine. Ça peut être agréable, là. Si on trouve ça déjà lourd, pesant, là, de prendre des petites pilules, là. Donc, vitamine D, je vous recommande, comme je vous le dis, fortement de débuter même avant votre chirurgie. Bien souvent après, non seulement il y en a dans la multivitamine complète qui vous est prescrit, mais des fois on doit même supplémenter. Parfois, ça va être combiné aussi avec le calcium. Donc là, évidemment, tout dépendant vos apports alimentaires et vos bilans sanguins, bien, c'est là qu'il faut ajuster à vous comme individu. Donc, le petit cadeau que je me suis déballé, que je me suis offert, moi, cette année, c'est une lampe de luminothérapie, justement. Je trouvais que la combinaison télétravail, bien que oui, de par les recommandations de santé publique présentement, à part aller au travail, à l'école, pour ceux qui vont à l'école ou à l'épicerie, l'extérieur est un peu limité. Évidemment, je vous encourage à aller prendre des marches.
Mais comme je vous disais, d'octobre en avril, ça va être très difficile d'en synthétiser, à moins de vous promener en bikini bien souvent ou en speedo, c'est vraiment selon votre préférence. Et même à ça, l'angle du soleil n'est pas nécessairement suffisant pour avoir une production suffisante en vitamine D. Donc, moi, je me suis offert justement une petite lampe de luminothérapie. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de compagnie ni québécoise ni canadienne. Donc, oui, en effet, j'ai utilisé Amazon cette fois-ci. Je vous encourage quand même à toujours vérifier. Si jamais, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui écoute la vidéo et qui produit des lampes de luminothérapie québécoises, n'hésitez pas à venir partager, ou si vous connaissez une compagnie, n'hésitez pas à venir le partager, à encourager l'achat local durant ces temps un peu plus difficiles. Pourquoi on devrait prendre la vitamine D? Je conclus là-dessus. La liste est très longue. En fait, on est en train de découvrir de plus en plus de nouvelles fonctions de la vitamine D. Évidemment, ça a un rôle dans la santé osseuse. Ça a un rôle aussi même au niveau de l'utilisation, comment certaines hormones sont synthétisées. Mais il y a de plus en plus de données qui s'accumulent, que ça peut même aider au niveau de la gestion de la dépression, de symptômes dépressifs saisonniers, de l'anxiété. Et donc, quand on est en grande période d'adaptation, c'est un grand changement de vie, la chirurgie bariatrique, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de notre côté? Alors, bonne vitamine D!